mais apparemment c'est un truc miracle. Genre j'ai dévoré tout ça en quelques jours seulement. Et bien je dors mieux déjà de 1, je me réveille moins la nuit et surtout dans la journée j'ai beaucoup moins d'angoisse. Salut, c'est Clems, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une ambiance un peu plus tardive que d'habitude. D'habitude je filme toujours mes vidéos la journée, donc ça me fait très bizarre de prendre la caméra ce soir et de vous filmer ce genre de vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour ma night routine. C'est vrai que c'est une vidéo que je n'avais absolument jamais pensé à faire, même si on me l'avait demandé plusieurs fois, parce que de base dans notre ancien appartement et même depuis quelques années j'ai pas vraiment de routine, tandis que là depuis quelques mois et surtout dans ce nouvel appartement je me suis vraiment créé des habitudes le soir en fait, et ça me fait beaucoup de bien. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous la partager pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Le fait de se créer un petit peu cette night routine, ça m'a beaucoup aidé à relâcher la pression on va dire, et généralement je ne me laisse aucune place en fait au repos, à regarder un film, ou même justement au lieu de regarder une série ou un film, juste me poser en fait et mettre de la crème, faire un masque pour le visage, me détendre. J'ai remarqué que depuis que le soir en fait je me suis intégré une petite night routine, j'arrive vachement à m'accorder du temps pour moi et je trouve ça hyper important. Donc voilà, après c'est pas du tout la routine parfaite encore une fois, mais c'est celle qui me fait du bien, et je pense que le principal dans ce genre de routine c'est pas d'avoir exactement la même chose que toutes les filles sur Instagram, de faire du journaling parce qu'on voit que tout le monde fait du journaling, c'est de faire les choses en fait qui nous font du bien à nous. Il est 18h donc on va attaquer de suite. Je vais essayer de mixer un petit peu cette vidéo entre voix off et moi qui vous parle quand j'ai des trucs à vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma night routine. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire, donc avoir vos retours ça m'aide beaucoup. Ma routine du soir commence toujours par me changer et enfiler une tenue toute douce dans laquelle je me sens bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me sens directement beaucoup plus détendue et prête à attaquer la dernière partie de la journée en étant dans un pyjama ou un bon gros jogging. D'ailleurs, je trouve cet ensemble vert trop mignon, je l'adore. Ok, on va faire comme si vous n'aviez pas vu mon lever de jambes gênant pour vous montrer mes vieux chaussons. Deuxième étape, j'essaye de me créer une ambiance détente. J'allume une bougie qui sent bon la vanille et je me mets une petite playlist cosy. J'adore ces musiques d'ambiance qu'on trouve sur YouTube, un petit peu le mood coffee shop, jazz, tout ça. Ça m'aide à me concentrer et à me détendre. Je pense que l'essentiel dans une routine est de trouver l'ambiance qui nous fait du bien et qui nous aide à nous détendre. J'enchaîne avec mon petit péché mignon du soir, le Coca Zéro. Alors oui, je sais, c'est pas très bien, mais ça me fait du bien de temps en temps et c'est pas tous les soirs. C'est généralement à ce moment de la journée où j'aime le plus éditer mes vidéos. C'est la chose que je préfère faire et je me sens juste bien. Après une petite heure de montage, c'est l'heure de commencer à préparer à manger. En fait, je voulais faire un poulet au four avec du riz. C'est une recette que j'avais postée il y a 2 ans, je crois, sur mon compte Instagram. Et j'adore faire ça, c'est un plat qu'ils font beaucoup en Bulgarie. Il faut des légumes ou des oignons dedans, et je me suis rendu compte en fait que je n'avais absolument aucun légume chez moi, mais vraiment aucun légume. J'avais une carotte périmée, genre une carotte toute molle dans le frigo, donc je me suis dit on va changer de plan. Habituellement je fais jamais des plats exceptionnels le soir, il est 20h, j'ai la flemme, je me rends compte que c'est l'heure de manger et que j'ai faim, et du coup je cherche ce qu'il y a dans mes placards et je réfléchis un petit peu à ce qu'il y a dans mes placards. Généralement il y a toujours quelque chose de prêt quand même, genre là j'ai du riz qui est déjà prêt. Mon chéri tout à l'heure a fait un petit plan B, il a fait mariner du poulet avec du paprika, de l'huile d'olive et plein de choses. Donc on va cuire ce poulet là, on va le manger avec du riz et on va essayer de rajouter des légumes surgelés ou quelque chose. Je crois que j'ai même pas de sauce tomate. Vraiment c'est la galère. Ou alors je vais peut-être faire des pâtes avec moi, je sais pas. On va assembler des choses comme tous les soirs. On a dit que c'était une vraie routine, donc je vais pas commencer à vous sortir des vraies recettes. Jamais tous les soirs je me fais des vraies recettes élaborées comme vous voyez sur Instagram. Désolée. Enfin bref, j'arrête de parler et je commence à m'y attaquer. Ce que j'aime le plus au moment du repas du soir, c'est quand on cuisine ensemble avec mon chéri. C'est des moments tout simples mais qui me font plaisir. Sous l'œil avisé de Tsunki, spécialiste dans la cuisson du poulet. Bon, on cuisine jamais rien d'exceptionnel, là c'est juste des pâtes et du poulet, mais c'est quand même cool. Ça nous permet de passer un moment ensemble sans regarder nos téléphones, à juste cuisiner et discuter.
en écoutant de la bonne musique bien sûr. Depuis qu'on a emménagé dans ce nouvel appartement, on prend le temps de manger et de faire un vrai repas autour d'une table au lieu de manger chacun devant son ordi. Ce genre de moment, c'est un peu ma safe place, mon moment préféré. Et c'est vrai que quand je regarde ces images, je vois à quel point ça nous fait du bien. On termine avec mon dessert préféré du soir, les céréales avec du lait d'amande. Rien de très compliqué, le tout en finissant bien sûr de monter ma vidéo. Le soir, j'aime beaucoup intégrer de la productivité et m'avancer sur ce qu'il me reste à faire tranquillement, sans me prendre la tête, juste en mangeant et en sirotant mon petit thé. On passe à l'étape que j'aime le moins, mais qui est nécessaire, nettoyer la cuisine. C'est pas ce que je préfère, mais à la fois, je suis contente de le faire et d'aller me coucher en sachant que tout est propre et rangé. J'en profite pour préparer le petit-déj pour le lendemain matin. Généralement, c'est overnight oats, c'est rapide à faire et parfait à manger avant l'entraînement. J'y ajoute toujours une scoop de ma protéine préférée, goût Ice Coffee, qui vient de chez Sync. Ce goût en version porridge froid, c'est vraiment incroyable. Et ça part pour la nuit au frigo. Je crois que c'est la toute première fois sur ma chaîne qu'on va aborder le sujet de la skincare et de la routine beauté un petit peu que j'ai. Je vais vous montrer ce que je fais tous les soirs en ce moment. Je ne m'y connais pas tant que ça en skincare et je suis absolument pas une professionnelle puisque j'applique très peu de produits sur ma peau et que je suis très peu renseignée sur les bons produits. Pour le démaquillant, j'utilise toujours le démaquillant de chez Yves Rocher parce que c'est celui que je supporte le mieux. Donc voilà, on va déjà commencer par se démaquiller, se nettoyer le visage et ensuite je vais vous montrer ce que j'applique sur ma peau. C'est assez récent parce que avant, jusqu'à il y a un mois, on va dire, j'appliquais uniquement de la crème Nivea le soir avant de m'endormir et le matin. Donc c'est vraiment très récent. J'ai vraiment pas l'habitude de me voir en train de me démaquiller comme ça à la caméra. C'est pas que j'aime pas ne pas être maquillée à la caméra, hein, parce que des fois je filme et je suis pas maquillée, mais là le fait de me démaquiller, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Et maintenant je viens toujours me nettoyer le visage, que ce soit le matin ou le soir, surtout quand je me suis maquillée la journée. Le Fenty Skin, c'est... qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle Total Cleanser. C'est quelque chose pour te nettoyer la peau, genre comme un savon un petit peu. Il est super bien, je l'aime trop, ça fait genre 1 an et demi que je l'utilise. Et depuis que je l'ai acheté une fois, je ne peux plus m'en passer. Et je l'utilise tout le temps. Vraiment, si vous voulez un nettoyant pour visage, celui-là, il est génial. Avant, j'avais quelque chose, un bandeau pour me relever les cheveux pendant que je faisais ça, mais ça s'est complètement perdu dans un carton du déménagement, donc il faut vraiment que je le retrouve parce que là, ça se voit que je suis pas une influenceuse beauté, hein. Je suis toute nettoyée de la peau, franchement ça fait trop du bien. On va continuer ma petite skincare routine. C'est une huile de nuit multi-perfectrice de Herborian. Voilà. Donc ça c'est la grande nouveauté dans ma routine skincare et dans ma routine tout court en fait. Parce que j'ai vu énormément de filles en parler sur YouTube et je me suis dit ça avait l'air absolument génial. Bien sûr ça coûte super cher donc je ne voulais pas investir de base dans ce produit. Mais je me suis dit que j'allais le commander à Noël et c'est ce que j'ai fait parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais intégrer à ma routine parce que j'avais absolument rien. Bon, quand on y réfléchit, le flacon est gros et on n'utilise que quelques gouttes par soir, donc au final on va dire que c'est assez rentabilisé. Enfin, on en a pour quelques temps je pense. Je vous dirai à la fin du flacon combien de temps ça m'a tenu, mais apparemment c'est un truc miracle et c'est vrai que ça fait 1 mois que je l'applique et j'ai vraiment l'impression que ma peau est plus radieuse. Je sais pas comment vous l'expliquer. Bon voilà, c'est pas du tout un partenariat, hein, je l'ai payé ce produit. Le jour où je suis en partenariat avec Herborian, c'est que vraiment je suis devenue genre une influenceuse beauté. Voilà, donc généralement je mets quelques gouttes. Il en faut vraiment pas beaucoup et hop là, on applique. Franchement j'aime trop la sensation
Et ensuite on va passer au basique hein. Comme je vous disais, la crème Nivea, voilà. Je pense que depuis que depuis que je suis née, j'utilise cette crème. Et on a beau dire, mais franchement je pense que c'est une des meilleures crèmes qui existent. Même en termes de sensations, en termes d'odeur et tout, je la trouve juste trop cool. Ouais, je l'applique toujours après le sérum de nuit parce que j'ai vu que c'était ça qu'il fallait faire. Et ensuite je pense qu'on va partir dans la chambre pour le reste de ma petite routine du soir. Il reste encore quelques petites choses à faire, mais ça touche à sa fin. Me revoilà dans la chambre pour la deuxième partie, enfin la dernière partie on va dire. En ce moment je fais quelque chose que je pense je fais assez mal, je n'en sais rien. Mais je me suis acheté ça, du gua sha récemment. Et du coup le soir pendant quelques minutes je me fais une petite routine gua sha juste après avoir mis du coup mes petits soins. Je sais que je dois très certainement pas bien le faire et je pense que je le fais pas assez longtemps aussi. Mais comme je vous dis je suis pas une référence en termes de soins, beauté, etc. Mais j'essaye de me créer cette routine parce que j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Alors je sais pas si ça fait quelque chose à ma peau. J'adore la sensation que j'ai après avoir fait ça pendant 5-10 minutes. Genre j'ai l'impression d'avoir pris soin de moi et d'avoir pris le temps en fait de faire quelque chose pour moi que je ne prends jamais le temps de le faire. J'ai toujours trouvé bizarre les gens qui faisaient ça. Mais au final apparemment ça sculpte le visage et ça a plein de bienfaits. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi essayer à me mettre au gua sha. Voilà, vous savez tout. Mais franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je pense que je le fais super mal et je pense qu'il doit y avoir une technique ou quelque chose en fait à appliquer pour chaque partie du visage. Genre un sens peut-être. Et voilà, on peut ranger le gua sha. C'était très rapide en vrai. Je le fais jamais très longtemps, je tiens jamais très longtemps, mais assez pour sentir un petit peu que ça revigore ma peau. Je suis enfin posée dans mon lit parce que je vous raconte pas, depuis tout à l'heure ma caméra n'a plus de batterie. Donc je m'amuse à la brancher, à faire les rushs, à la brancher, à faire les rushs. Mais là on est branché donc on a le temps et ça tombe bien parce que c'est vraiment mon moment préféré. Avant toute chose, on va parler de ce que je viens de prendre. On va parler de M-Protein. C'est pas du tout un partenariat là dans cette vidéo, mais c'est ce que je prends tous les soirs avant de dormir et qui m'aide énormément pour l'angoisse et pour tous mes problèmes de sommeil. C'est de l'huile de CBD, voilà. Donc j'en prends quelques gouttes tous les soirs, voilà, c'est sous forme d'huile et ça fait maintenant 1 an que j'en prends parce que j'avais des problèmes en fait de crise d'angoisse et je n'arrivais pas à calmer ces crises d'angoisse et j'avoue que depuis que je prends du CBD tous les soirs, j'en prends uniquement le soir, ça réduit considérablement. Mais même j'en ai plus du tout depuis quelques temps. Après je sais pas si c'est vraiment ça, je sais pas non plus si c'est un effet psychologique peut-être, genre l'effet placebo comme les médicaments, on n'est pas vraiment sûr que ça fonctionne, mais c'est psychologique, donc je ne sais pas, mais en tout cas sur moi, pour moi ça a fonctionné, donc je suis très contente parce que depuis que je l'ai, je dors mieux, déjà de 1, je me réveille moins la nuit et surtout dans la journée j'ai beaucoup moins d'angoisse. Je voulais vous en parler parce que ça fait partie entière de ma routine depuis maintenant 1 an, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Voilà, et j'ai ouvert mon petit colis avec vous. Là voilà, j'ai une huile spéciale pour le sommeil et d'habitude je prends celle spéciale pour le sport. Voilou, parenthèse fermée concernant le CBD. Ensuite, deuxième chose, une de mes choses préférées à faire avant de me coucher, que j'ai repris très récemment, c'est faire du journaling du coup dans le 5 minutes, le The 5 Minute Journal. C'est un petit peu cliché, je vais vous faire une vidéo complète au sujet de mon utilisation de ce journal. Pour tout vous dire, ça fait quelques temps que j'ai arrêté et j'ai repris genre hier je crois. Donc voilà, mais je le remets dans ma routine parce que c'est vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Ce carnet m'aide énormément à me concentrer sur le positif qu'il y a dans ma vie et ça fait partie aussi des choses qui aident en fait à vaincre un petit peu mes angoisses. C'est que écrire sur le papier ce qui est beau dans ta vie, écrire ce que tu veux, écrire ce que tu aimerais. Ce que je préfère c'est le soir, c'est highlight of the day. Pour moi je trouve ça trop bien de choisir des moments qui ont été l'highlight un peu de ta journée et j'adore ce moment. Ok, c'est bon, je vais vous lire mes petits highlights du jour. Premier highlight, Tsunki qui court dans la neige. Alors oui, des fois c'est des choses un petit peu bidons.
comme ça à première vue, mais c'est des moments de vie qui perso, moi, me tiennent beaucoup à cœur, donc ça me fait toujours plaisir en fait de noter ces petits moments et de me dire que peut-être un jour je m'en souviendrai plus et quand je lirai la date et les pages de ce journal, je verrai tout ce qui m'a fait plaisir ce jour-là. Mon tiramisu qui était excellent, mon premier tiramisu, la recette est sur mon Instagram et vraiment il était trop bon. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram et à me suivre aussi, tant qu'à faire sur Instagram, je fais plein de recettes, je fais plein de trucs super cool et ensuite avoir filmé cette vidéo parce que c'était un objectif que j'avais depuis quelques temps et je n'osais pas sortir en fait de ma zone de confort de contenu, donc je trouve ça important de le noter. Et ensuite on passe du coup à ma partie préférée et après on va se quitter sur ça, même si on est très bien ensemble. On va partir du coup sur la lecture, chose que j'ai réintégrée à mon quotidien depuis maintenant 1 an et demi, je dirais. Et tous les soirs, je me force dans tous les cas à lire 5 minutes, tous les soirs minimum. Et des fois, du coup, ça se transforme en 30 minutes ou en 1 heure parce que j'adore lire. Là, le livre que je lis actuellement, c'est Là où chantent les écrevisses. Je suis trop fan de ce livre, vraiment si vous ne l'avez pas lu, achetez-le et lisez-le parce qu'il est trop bien. Genre j'ai dévoré tout ça en quelques jours seulement. Je vous raconte un petit peu l'histoire de ce livre. C'est l'histoire de Kia, une enfant qui habite en fait dans des marais en Caroline du Nord et en fait c'est son histoire un petit peu, elle a été abandonnée par toute sa famille donc je trouve ça un petit peu triste quand même et c'est une enfant un peu sauvage même si elle est pas vraiment sauvage. Elle vit dans la nature, dans les marais, du coup on apprend beaucoup sur la nature mais c'est vrai qu'elle est jamais allée à l'école donc elle a jamais rien appris. Et elle rencontre un garçon qui va lui apprendre à lire, donc elle va en apprendre encore plus sur la nature. Comme a dit Le Monde, le magazine, c'est écrit là, un superbe hymne à la nature. Et c'est vrai que c'est vraiment un superbe hymne à la nature. Et je trouve que la manière dont écrit l'auteur est vraiment magnifique. L'histoire elle est trop originale et on s'attache vraiment beaucoup au personnage. Et à la fois c'est très touchant et très triste par moments. Mais j'adore, je vous recommande à 1000% ce livre, c'est très beau. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais lire mon livre pour de vrai, même si je vais pas me filmer en train de le lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la faire, n'hésitez pas à me donner votre retour. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça me montre un petit peu ce qui vous plaît. Donc si ça vous plaît, je vous ferai peut-être une morning routine, parce que moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo et la filmer. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup et ça aide à développer cette chaîne et ça m'aide aussi à me concentrer un max à faire du contenu pour vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, la commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Baby,